Un canard, ça vole, mais à quelle vitesse? Pour la plupart des canards, ils volent à une vitesse moyenne de 60 à 90 km/h. Ah ouais, quand même, t'as fait un beau petit TER. Grâce à un vent de cul de 50 km/h, un canard colvert peut parcourir jusqu'à 1300 km. Aussi étonnant que cela puisse le paraître, il peut parcourir cette distance en 8 heures seulement. Pas mal, hein. Une étude menée aux USA révèle qu'un individu ayant réalisé un tel effort devra trouver du repos durant 3 à 7 jours. Cette période lui est indispensable, ce qui est évident pour ce record, car il faut bien retrouver de l'énergie pour reprendre la route. Canard de Barbarie, aussi appelé canard muselé. Connaissez-vous son comportement? Le canard de Barbarie, adulte, est calme et silencieux. La femelle a la capacité de voler en raison de son poids léger. La cane niche dans des coins abrités, parfois en hauteur, boîtes, arbres, creux, greniers ouverts. Les mâles de ces espèces peuvent parfois se montrer agressifs pour défendre leur nourriture, leur territoire ou leurs femelles. Quel caractère! Quant à la femelle, de son côté, elle n'hésite pas à attaquer les autres animaux, et même l'homme pour défendre ses œufs ou ses canetons. C'est en donnant ses coups d'aile, en piquant, en griffant avec ses pattes et l'ergot qu'elle possède, ses canards, sur le pouce, qu'elle passe à l'action. Les canards de Barbarie aiment être entourés de congénères, avec lesquels ils peuvent communiquer de façon différente. Le mâle peut faire savoir à un autre qui n'est pas le bienvenu en émettant une sorte de sifflement sourd et saccadé. Il peut aussi effrayer l'intrus en exécutant une sorte de danse. Il pourrait presque aller en boîte, ou alors il avance en baissant, levant la tête tout en émettant des frissons. Le canard adverse peut répondre en adoptant cette même attitude. Cette espèce de canard est surtout très actif le matin et le soir, au moment de la journée, lorsque la chaleur est moins ardente dans les régions tropicales où il est originaire. L'après-midi, c'est repos à l'ombre. Il vit toujours près de l'eau et entretient son plumage par de nombreux toilettages au cours de la journée. La durée de vie des canards, ça se passe comment? C'est aléatoire, tous les canards ne sont pas logés au même stade quand on parle d'espérance de vie. Tout dépend des conditions environnementales, mais également de l'espèce qui peut vivre plus ou moins longtemps. L'âge moyen d'un canard étant à l'état sauvage s'étend entre 5 et 10 ans, et en captivité, ils peuvent facilement atteindre une longévité de 15 ans, voire plus si on lui fournit de bons soins. Mais ce n'est pas une raison pour prendre le premier canard du parc de Vaudeville. Hein. Ouais, je vous vois venir. Hein. Bref, voilà pour une telle espérance de vie. Car oui, ce n'est pas de la magie. En nature, les canards ont des proies de choix pour les prédateurs. Les serpents se régalent des œufs, tout comme les renards qui ne sont pas contre un petit canard adulte. Ouais, ils ont des gros estomacs. Les rapaces, eux aussi, ont leur plat dans ce tas. Ils ont une vue d'ensemble sur ce qui permet d'attaquer d'en haut, aussi bien les adultes que les œufs. Après tout, pourquoi pas? Tout ça génère du stress et l'anxiété pour les canards, qui sont particulièrement sensibles à ce facteur. Par ailleurs, la pollution des milieux aquatiques n'en fait pas discrétion. C'est pour cette raison également qu'il ne faut pas donner du pain aux canards, comme expliqué dans mon premier podcast à ce sujet des canards. Ouais, attendez, je vous vois venir. Hein. Non mais donner du pain aux canards, ça, vous croyez qu'ils les mangent, mais non. Bon bref, allez voir le podcast suivant. De plus, il s'ajoute à la destruction des habitats naturels des canards qui font que leur longévité est souvent écourtée. L'urbanisation joue également un rôle très important dans la raréfaction des familles de canards à l'état sauvage. En captivité, c'est l'inverse. Les canards reçoivent des soins et une protection. Ils n'ont donc pas de souci à chercher la nourriture, vu que celle-ci leur est directement donnée par l'homme. Elle est aussi suffisamment équilibrée, ce qui répond à leurs besoins alimentaires. En plus, les portées sont protégées des prédateurs. Les canetons arrivent presque tous à terme. Pour en conclure, certaines races de canards sont plus rustiques que d'autres. Le canard colvert, qui est plus commun, lui va vivre en moyenne entre 5 à 10 ans, mais concernant les canards mandarins ou carolins, qui, quant à eux, ont une existence pouvant atteindre 15 ans. D'accord, Jamy?
pourquoi ne faut-il pas donner du pain aux canards? Le pain est très mauvais pour les canards car une fois ingéré, celui-ci colle à l'estomac puis finit par éclater. Mais du coup, peut-on le donner aux autres oiseaux? Non, car des carences vont se former, dont un manque de calcium, d'après la LPO. Conséquence, la pousse des os ne se fait plus normalement et le bout des ailes se recourbe, ajoute-t-elle. On parle alors du syndrome d'aile d'ange. C'est un mal qui les empêche de voler. Il n'est pas impossible de nourrir les canards ni les oiseaux, cependant il faut prendre la nourriture adaptée. Si vous désirez nourrir les canards, je peux vous recommander des graines de colza, ou alors encore mieux des graines adaptées pour eux. Merci d'avoir écouté cet épisode, on passe tout de suite à l'épisode suivant sur Ornitho France. Connaissez-vous la durée de vie du héron cendré? Le héron cendré, du nom scientifique Ardea cinera, est une espèce d'oiseau échassier des Ardeae. Il est plus commun des hérons d'Europe et on en trouve partout et toute l'année dans les régions tempérées d'Europe et de l'Asie ainsi que dans le sud de l'Afrique. Dans les régions le plus au nord, il migre vers le sud en automne, mais revenons à la question principale. Combien de temps ça vit ce truc-là? C'est assez impressionnant, mais il vit en réalité 25 ans, ce qui est énorme. Pour les jeunes, s'ils arrivent à survivre dès leur premier hiver, on peut espérer une durée de vie allant de 5 ans. Hors de ça, ils ne survivront pas. Et maintenant, savez-vous, c'est quoi la vitesse de vol d'un héron cendré? Eh bien, le vol en S de héron cendré, avec le cou replié, lové en S, est lent. Ceci le caractérise des hérons à l'opposé des cigognes, des grues et des spatules qui ont leur cou en vol apparemment lent. Il atteint tout de même une vitesse de 45 km/h. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est un migrateur partiel qui ne se déplace pas au-delà des 500 km. Il a un territoire peu étendu, certains sujets demeurent même sédentaires. Mais du coup, ils sont mangés par qui? Ils ont quand même des proies, enfin il y a des ennemis. Et ben en fait, ils n'ont peu d'ennemis naturels à l'âge adulte. Mais toutefois, des acidités les attaquent à l'occasion. Et les corneilles, et les corbeaux, et les mouettes, et goélands, et les oiseaux de proie, ainsi que les ratons laveurs, s'attaquent quand même aux petits. J'espère que vous aurez appris certains faits sur les hérons. Dites-moi dans le commentaire de ce podcast si vous avez appris des nouvelles choses et aussi si vous saviez des choses auparavant, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci d'avoir écouté cet épisode sur le héron et on va attaquer tout de suite un autre sujet. Comment s'appelle le petit du héron? Car oui, tous les petits des animaux ont leur nom. Mais pour le héron, c'est quoi? Eh bien, c'est assez marrant à dire, mais le petit du héron s'appelle en réalité un hérono. Oui, vous avez bien entendu. Aussi étrange que cela puisse paraître, il porte bien le nom d'hérono. Puis sachez que pour l'anecdote, la femelle s'appelle une héronne. Comme quoi, parfois, faut s'attendre à des noms iconiques. C'est quoi le cri du héron? Car oui, le héron a bel et bien son cri. Le héron cendré n'a en revanche pas de chant, mais il possède tout de même un cri, son cri habituel qui pousse à l'envol, par exemple. Il est reconnaissable par un ouar. Il est très rude et très râpeux. Le cri de vol est tout de même type, mais il est un peu plus doux. C'est un ouais, sonore croissant de tonalité plus élevée. Quand le moment de l'installation vient, la colonie bruisse des cris divers, gutturaux et éraillés. Les jeunes, qui sont déjà grands, quécamment de leur pitance au nid par des caquettements lancinants, reconnaissables par des caca. Dans un autre épisode, je vous laisserai les chants libres pour que vous puissiez les écouter tranquillement.